Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, 5 comme ça plutôt, raisons pour lesquelles il faut investir dans l'immobilier le plus rapidement possible, le plus jeune possible. Donc restez bien sur cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'espère que la chemise n'est pas en train de vous exploser les yeux. Je vois que la caméra bug un petit peu. Vous savez, dès qu'il y a des bandes sur les caméras, généralement, ça fait des effets un petit peu chelous. Donc, j'espère que ce n'est pas en train de vous éclater les yeux. Bref, je me trouve aujourd'hui donc à Tallinn, en Estonie, où j'habite désormais dans mon appartement. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut investir le plus jeune possible, les 5 raisons. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner tout d'abord à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos comme celle-ci. On est déjà plus de 14 500 sur la chaîne, donc faites partie de ces personnes qui ont rejoint la chaîne. N'oubliez pas non plus de bien lire la description de la vidéo afin de pouvoir télécharger gratuitement tout un tas de petits cadeaux. Voilà, comment j'ai investi dans mon premier bien immobilier, un rapport complet, mon passage télévisé sur M6 dans 66 minutes, mon intervention à l'université de Paris-Nanterre et d'autres petits cadeaux. Donc lisez bien la description ci-dessous, ci-dessus en fonction de où vous êtes sur YouTube ou ailleurs. Donc alors, 5 raisons pour lesquelles vous devez investir le plus tôt possible dans l'immobilier. Alors pardonnez-moi, j'ai pris quelques petites notes pour être certain de ne rien oublier. C'est vrai que je reçois tous les jours beaucoup de mails de gens qui sont très jeunes. Le record, je crois que c'était 13 ans. C'est pour vous dire, il y a des gens qui à 13 ans pensent déjà à investir dans l'immobilier. Donc là, forcément, la réponse classique que je peux leur donner à ces gens-là, c'est qu'il faut être patient. Malheureusement, à 13 ans, on n'a sûrement pas la maturité suffisante, même si on en a déjà beaucoup trop sûrement pour son âge, puisqu'à 13 ans, on pense à investir dans l'immobilier. Je sais qu'à 13 ans, normalement, on est loin de penser à tout ça. Donc, pour tous les gens qui sont mineurs, voilà, la patience, bien se former, etc. C'est la seule chose à faire aujourd'hui, à part investir en société avec des proches, des parents. Mais voilà, je vois mal quelqu'un de 13 ans, 14 ans dire à ses parents, écoute, viens, on fait une SCI, on investit dans l'immobilier, on achète ça, on le retape, on loue, on fait du cash flow, etc. Ça paraît un petit peu prématuré. Je pense que les parents vont prendre peur. Mais tout ça pour dire que je reçois également des mails de gens qui ont, voilà, sûrement comme vous, 18 ans, 20 ans, 22, 24, 25, 26, qui sont encore en études, fin d'études, ou qui ne savent pas trop quoi faire, ou qui sont des fois des jeunes actifs et qui veulent investir dans l'immobilier. Et c'est une très bonne chose parce que voilà, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose de très important à l'heure où voilà, on est vraiment incertain sur beaucoup de points au niveau de l'économie, à l'heure où voilà, les gens ne font pas attention à leur économie aussi. Moi, je connais plein de gens, donc voilà, qui ne font pas attention, qui sont en découvert, qui n'anticipent rien du tout au niveau de leurs dépenses, qui font des dépenses qui sont totalement irraisonnées. Voilà, c'est-à-dire voilà, l'iPhone 8 ou l'iPhone 10, la X, je ne sais pas quoi, il est en train de sortir dans un mois, il va coûter un SMIC apparemment. Je sais que beaucoup d'amis vont l'acheter alors même qu'ils n'ont pas l'argent vraiment pour l'acheter. Ils l'ont sur le compte, mais voilà, cet argent, ils ne l'ont pas de manière suffisante pour pouvoir se permettre d'acheter normalement un iPhone X ou je ne sais quoi à 1000 euros, 1200 euros, j'en sais rien. Donc bref, il faut penser à investir pour préparer son avenir. Il faut penser à investir pour toucher des loyers. Il faut penser à investir pour plein de raisons, dont 5 raisons que je vais vous citer. La première raison, c'est tout simplement être décisionnaire de sa vie. Voilà, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut compter sur personne. Ni ses amis, ni le gouvernement, ni son patron, ni son professeur à l'école. Voilà, à l'école, on ne nous apprend pas à investir. Son patron, eh bien, il s'en fout. Justement, si vous travaillez pour un patron, vous travaillez pour accomplir ses rêves. Le gouvernement, pourquoi il vous serait redevable de quoi que ce soit, d'une retraite par exemple? Pourquoi? Bref, votre famille, vos amis, bref. Il faut être décisionnaire de sa propre vie et investir dans l'immobilier, c'est une des façons de prendre en main sa vie, de se créer du patrimoine de façon à toucher des loyers, encaisser du cash flow positif chaque mois et se préserver de problèmes et se faire une sécurité financière. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ça rebondit un petit peu sur la première, c'est préparer son futur. Quand on est jeune, on ne pense pas forcément à préparer son futur dans le sens où, bon voilà, on a la vingtaine, on pense à quoi? On pense à sortir, on pense à cramer nos premiers salaires, on pense à s'acheter une belle voiture, on pense à partir en voyage, on pense à draguer, on pense à tout ça. Voilà, l'exemple
typique, c'est celui de la voiture. Voilà, beaucoup de mecs veulent s'acheter des voitures. Combien de fois j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont 21, 22 ans s'afficher au volant de Mercedes, Audi, qui sont même pas si sympas parce qu'elles sont pas très récentes. Mais c'est parce que c'est Mercedes, c'est parce que c'est Audi, ça fait stylé d'un point de vue social de se montrer, de dire qu'on roule en Mercedes ou en Audi. Donc voilà, ça c'est une dépense inutile, c'est un gros passif. Les gens n'ont sûrement même pas l'argent de l'acheter. Ils ont sûrement fait un crédit, mais parce que ça fait stylé ou parce qu'on a nos premiers salaires, on les dépense dans une voiture. Donc non. Quand on a la vingtaine, qu'on a nos premiers salaires, il faudrait penser à préparer son futur, à investir dans l'immobilier. Son premier salaire, ça veut souvent dire CDI, tout de suite, déclic, à faire des prêts immobiliers pour acheter de l'immobilier. Et donc préparer son futur, ça veut aussi dire préparer sa retraite, puisque je pense que pour tous les jeunes d'aujourd'hui, de la vingtaine, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait de se dire que la retraite, cotiser pour les retraites, c'est peut-être quelque chose d'assez illusoire. Il suffit de faire les maths et de se pencher un petit peu sur comment ça fonctionne pour se rendre compte que miser à 100% sur une potentielle retraite à l'âge de la retraite, c'est quelque chose quand même d'assez risqué, d'illusoire et voilà, sur lequel il ne faut pas compter. Troisième raison, c'est que tout le monde peut investir. Donc alors, quand je dis tout le monde, attention, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes au chômage par exemple, ou dans des situations un peu plus compliquées, ou dans ce type de situation, forcément, je ne vais pas vous dire que vous pouvez investir parce que si vous êtes au chômage et que vous allez voir une banque, la banque va vous dire simplement « Écoutez monsieur, vous n'êtes pas solvable, vous n'avez pas assez de solidité financière, on ne peut pas vous prêter de l'argent, nous ne sommes pas sûrs que vous allez nous rembourser. » Donc voilà, mais si par exemple vous avez un CDI, qui est l'exemple vraiment typique et que tout bon Français normalement a lorsqu'il travaille, ou si vous avez une entreprise avec suffisamment de bilan, vous pouvez investir. Parce que n'oubliez pas que voilà, l'argent vient des autres. Quand vous investissez en immobilier, vous investissez avec l'argent de la banque. Via un emprunt immobilier, vous financez à 100% et vous remboursez la banque encore une fois avec l'argent des autres puisque vous remboursez avec l'argent du locataire. Et voilà, le loyer que votre locataire va vous verser va vous permettre de rembourser votre mensualité à la banque. Et en bénéfice de tout ça, en plus de ça, le loyer que votre locataire va vous verser sera supérieur à la mensualité que vous allez donner à la banque et des charges que vous allez payer pour votre emprunt immobilier, enfin pour votre investissement immobilier. Donc vous allez dégager un excédent de trésorerie, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif et c'est ce qui va vous enrichir. C'est une des façons pour s'enrichir dans l'immobilier, c'est-à-dire le cash flow positif, l'excédent de trésorerie. Il y a également le remboursement de capital chaque mois à la banque. Il y a également la stratégie de la rénovation, d'acheter un bien immobilier pourri, de le rénover de manière à faire en sorte qu'il y ait de la plus-value si vous voulez le revendre. Bref, il y a plein de façons de gagner de l'argent dans l'immobilier, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça, c'était la troisième raison, donc tout le monde peut investir, l'argent vient des autres. Quatrième raison, c'est que quand on est jeune, on a une inertie de malade. Si vous avez 20 ans, 21 ans, que vous achetez un appartement, que vous financez sur, on va dire, 20 ans, c'est-à-dire qu'à 40 ans, entre guillemets seulement 40 ans, votre bien est déjà remboursé. Sans compter le fait que vous allez peut-être le revendre prématurément. Souvent, on le revend au bout de 7 ans, 15 ans, on ne sait pas. Enfin voilà. Souvent, quand on fait un prêt de 20 ans, on ne le rembourse jamais en 20 ans. On le rembourse bien avant, on le revend bien avant 20 ans. Mais bref, ça c'est autre chose. Tout ça pour dire que voilà, à 40 ans, c'est censé être l'âge où on est un petit peu au top de sa vie, socialement, financièrement, on commence à gravir les échelons. Eh bien vous allez peut-être potentiellement être déjà propriétaire de plusieurs appartements à 100%, sans dette. C'est-à-dire que voilà, vous ne devez plus rien à la banque. Donc voilà, commencez tôt, ça vous assure une inertie de malade, puisque voilà, le temps c'est de l'argent et le temps joue en votre faveur. Plus vous commencez jeune, plus la boule de neige va être puissante. Vous savez, cette boule de neige en haut d'une montagne, la neige, une poudreuse, une petite boule qui commence à dévaler, à descendre cette montagne, qui prend la poudreuse, qui prend de l'inertie, de la vitesse, qui devient solide, compacte et qui au fur et à mesure qu'elle descend, eh bien finalement devient inarrêtable, devient beaucoup trop violente et ça serait littéralement suicidaire de se placer devant. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'est trop puissant, vous mangerez une claque, vous mourriez. Donc voilà, jeune égale inertie, commencez jeune, ça va vous assurer une grosse liberté financière très rapidement. Cinquième point, cinquième raison et dernière raison, c'est que voilà, quand on est jeune, on a tout le temps d'apprendre, de s'entourer, de passer à l'action et de se gameler entre guillemets. Voilà, quand on est jeune, on peut faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on aura largement le temps de se remettre sur pied. Aujourd'hui, si vous faites une erreur, ça va vous servir de leçon et de rien d'autre. Il ne faut vraiment pas voir ça comme une perte d'argent. Voilà.
faut passer à l'action. Je veux dire, il ne faut pas attendre. Souvent, les gens ont tendance à attendre que les feux passent tous au vert au même moment. Vous savez, imaginez un grand boulevard avec plein de feux. Les gens attendent que tous ces feux soient au vert en même temps pour pouvoir passer à l'action. Ça n'arrivera jamais. C'est comme attendre que les étoiles s'alignent dans le ciel. Ça n'arrivera jamais. Donc, il faut passer à l'action. Il n'y aura pas de moment où vous allez être à 100% prêt. Ça n'existe pas. Il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses qu'on ne saura pas. Il y a toujours des choses qu'on va apprendre sur le tas. Mais il faut y aller. Quand on est jeune, on a tout le temps de se relever. Pareil, il faut s'entourer. Il n'y a pas de rêve trop grand. Il n'y a jamais de rêve trop grand. Il y a peut-être juste un environnement qui est trop limité pour vous. Prenez l'exemple d'une graine de chêne que vous plantez dans un petit pot, je ne sais pas, un tout petit pot. Forcément, cet arbre, il ne va pas pouvoir évoluer comme il se doit dans un petit pot. C'est une graine de chêne. Un chêne, voilà, ça ne peut pas pousser dans un petit pot. Il faut de l'espace. Donc, tout est une question d'environnement. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, d'investisseurs, d'entrepreneurs. Rencontrez-les. Ils sont ouverts et souvent prêts à partager. Donc, rencontrez-les et apprenez. Apprenez auprès d'eux, apprenez auprès de formations. Voilà, on montre toujours du doigt les formations comme étant quelque chose de mauvais, qui sont là pour enrichir ceux qui font les formations. Alors oui, bien sûr, ça va enrichir les gens qui font les formations. Il n'y a pas de philanthropie dans tout ça. La personne a une compétence, elle la partage, c'est normal qu'elle soit payée pour ça. Ça s'appelle du consulting. Le problème, c'est qu'en France, dès qu'on fait du consulting autour de l'argent, de l'immobilier, c'est très mal vu. Encore une fois, le rapport à l'argent en France est très mal vu. Alors que si on faisait du consulting pour apprendre à faire du cinéma, pour apprendre je ne sais pas, du consulting pour toute autre chose, on va dire, c'est beaucoup mieux vu. Alors voilà, encore une fois, c'est le rapport à l'argent en France qui est très mal vu. Dès qu'on parle d'argent en France, c'est qu'il y a quelque chose de louche en dessous, c'est que c'est toujours intéressé. Vous savez, c'est comme les ultra riches qui vont donner de l'argent à des associations. Tout de suite, on va dire, bah oui, ce gars-là, il a donné de l'argent à des associations parce que forcément, derrière, il a un avantage fiscal, il fait du mécénat. Donc, non, c'est clairement pas qu'il est cool, hein, c'est juste que derrière, il va pas payer d'impôts, il va moins payer d'impôts. Donc voilà, le français veut toujours voir le mauvais côté des choses. Donc voilà, cette personne peut tout simplement donner de l'argent à des associations parce que ça lui tient à cœur. Elle a beaucoup d'argent, elle en redistribue, c'est très bien. Tout comme voilà, une personne très riche qui ne donnerait pas d'argent, tout le monde va venir la critiquer en disant « Ouais, tu as plein de thunes, t'en donnes pas aux associations, tu es un enfoiré ». Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire, le paradoxe un petit peu français, on donne de l'argent aux associations, c'est mal vu, c'est pour la fiscalité, c'est pour les impôts. Quand on n'en donne pas, on est un enculé de riche parce qu'on devrait en donner. Donc voilà, c'est pareil avec les formations pour moi sur Internet. Dès qu'on vend des formations qui parlent d'argent, on est un enfoiré. Mais non, parce que ce consulting est mal vu. Bref, je m'arrête là. C'était les 5 raisons pour récapituler, être décisionnaire de sa vie. Première raison. Deuxième raison, préparer son futur, les retraites. Troisième raison, tout le monde peut investir. N'oubliez pas que ce n'est pas quelque chose dédié aux riches, l'investissement immobilier. On investit avec l'argent des autres. Quatrième raison, quand on est jeune, on a de l'inertie de malade. Profitez-en, le temps passe très vite. Cinquième raison, apprenez, entourez-vous et passez à l'action. Voilà, l'action a quelque chose de magique. Quand on passe à l'action, on a toujours des résultats. La prise de risque est toujours récompensée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a un petit peu éclairé, un petit peu motivé et vous a fait prendre conscience des intérêts à investir le plus rapidement possible dans l'immobilier. J'espère que ma chemise ne vous a pas rendu épileptique au passage. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui serait intéressé pour investir dans l'immobilier, à la commenter également. Dites-moi si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.